Et bizarrement, le burn-out a été quand même beaucoup plus difficile à vivre que le cancer. Peut-être pas le bonheur ultime, mais en tout cas une vie beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus épanouie. J'ai voulu vraiment donner le meilleur de moi-même, prouver que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais... C'est arrivé à un moment où c'était plus possible. On a pris 100 coups de fil dans la journée et la main, elle arrive même plus à se poser sur le téléphone, on n'en peut plus quoi. Là, je vois la musique en plan B et je me dis non, mais c'est pas ça en fait, quoi. Quoi qu'il arrive, de toute façon, j'y vais, ça marche pas, mais au moins je regretterai rien. Je me suis frustré, je me suis fatigué. C'est pas parce que j'ai l'oreille musicale, c'est pas parce que je connais énormément de groupes, que j'écoute énormément de musique, que je sais jouer de la guitare et tout ça, que tu vas en faire un métier en fait. Bien Donc sûr. on était vraiment à l'ultime point du burn-out, ça allait vraiment plus du tout. Et quand on m'a appris que j'avais un cancer, j'étais pas soulagé, mais il y avait un peu ce truc de « Ah bah putain c'est cool, on a trouvé ». Bonjour et bienvenue sur Memento pour un tout nouveau format, ça s'appelle Fragment. Mais qu'est-ce qui va changer par rapport aux autres formats longs que vous avez l'habitude de voir depuis maintenant des mois? Eh bien tout simplement des épisodes beaucoup plus courts, entre 10 à 30 minutes, où cette fois-ci on s'intéresse à un élément de la vie de l'invité, un élément où tout va basculer. Ce sera une semaine sur deux, une semaine les formats longs que vous avez l'habitude de voir et une autre semaine les formats fragments. Et aujourd'hui notre tout premier invité, il s'appelle Jimmy Péan. Et Jimmy a travaillé pendant 18 ans dans le monde des travaux publics, sauf que durant l'année 2022, il va vivre un burn-out. En 2023, il va se faire soigner d'un cancer des reins. Il va tout nous expliquer sur cette vie qui va changer littéralement pour lui. Et juste avant d'être en tête-à-tête avec Jimmy Péan, si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail qui s'affiche juste ici actuellement, également disponible en description de notre vidéo YouTube et également en podcast. Maintenant, on vous laisse en tête-à-tête avec Jimmy Péan qui va tout vous raconter sur cette année 2022, l'année où tout a changé pour lui. C'est parti. Salut Jimmy, bienvenue ici au théâtre. Comment ça va? Eh ben, salut Aurélien, ça va très très bien. Journée magnifique aujourd'hui, petit avant-goût de l'été, c'est super. Et on est là, dans un cocon ici au théâtre du Passeur. Déjà, merci d'être avec nous. Tu as été l'un des premiers à nous envoyer un mail après l'annonce de Memento. Je vais te citer, de nous envoyer un mail. Ça fait justement depuis quelques temps que j'aimerais mettre en lumière mon histoire, car en 2022, il m'est arrivé beaucoup de choses, notamment des problèmes de santé mentale et physique qui m'ont fait poser les vraies questions sur la vie. Suite à cela, j'ai entrepris une grande remise en question ainsi qu'une reconversion professionnelle et la vie m'a apporté énormément de surprises en corrélation avec mon épanouissement. On va parler de ce qui t'est arrivé en 2022. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en lumière cette partie de ton histoire? Parce que je pense qu'il peut y avoir des personnes qui sont de l'autre côté du miroir Ouais. et qui s'imaginent pas tout ce que le développement personnel, la remise en question, ça peut vraiment apporter et quelle vie peut se cacher derrière tout ça en fait. Comme quoi, des fois, faut rien lâcher, il faut se donner la peine d'essayer d'avancer et d'aller vraiment dans la direction qu'on souhaite pour vraiment obtenir peut-être pas le bonheur ultime, mais en tout cas une vie beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus épanouie, quoi. Et évoluer dans le bon sens. Oui, c'est ça, ouais. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Bah, moi, je me sens super bien, je fais ce que j'aime au quotidien, donc forcément, Ouais. ça peut pas mieux aller, ça fait vraiment plaisir. C'était professionnel, difficulté à communiquer, s'affirmer, déléguer. Est-ce que tu as tout de suite mis le mot sur ce qui t'arrivait à l'époque ou il y a dû y avoir un moment de latence, de réflexion pour dire que tu avais un burn-out? C'est assez long à digérer, en fait, parce qu'on entend souvent parler de ça aujourd'hui, ça devient pas une mode, mais on entend très souvent le Bien mot sûr. burn-out. C'est difficile de s'imaginer ce qui se passe derrière Ouais. et en fin de compte, c'est difficile aussi de se voir, évoluer dans ce mauvais côté et jusqu'à en tomber, par terre, en fait. Le burn-out, en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'installe, petit à petit sur vraiment des années. Pour moi, c'était vraiment des années, presque avec la remise en question. C'est presque, en fait, sur toute une vie, finalement, qu'on se rend compte que, on est allé vers un chemin qui nous correspondait pas forcément dans la façon de penser, de communiquer, de se comporter et tout ça et qui fait qu'au final, on se détache de soi-même et on arrive à des extrémités qui sont juste, plus vivables, quoi. En fait, Et tu sombrais un petit peu au fur et à mesure chaque année, c'est ça? ouais, c'est un petit peu ça, en fait. On se perd petit à petit à vouloir jouer le rôle de quelqu'un d'autre Ouais. ou à pas assez, communiquer sur ce qu'on ressent, pas assez, défendre aussi ce qu'on aime et ce vers quoi on veut aller.
et on se cache un peu derrière la bien-pensance et la pensée unique, et finalement, on finit par se perdre. Pour moi qui aime bien les choses qui ont du sens, Oui, je suis arrivé à une extrémité à un moment donné où c'était plus possible. Et puis, je faisais un travail qui était très drainant aussi, j'étais dans le service après-vente, donc beaucoup de coups de fil, ouais. beaucoup de clients, une équipe à gérer. Il y a eu cette bascule, en fait, tout ça, ça m'a beaucoup épuisé parce que je me suis vraiment donné à fond. J'ai voulu vraiment donner le meilleur de moi-même, prouver que j'étais quelqu'un de bien, que Oui. le fait de vouloir tout gérer, de vouloir tout ranger dans des cases et tout ça, de pas réussir à déléguer et tout, au final, voilà, est arrivé un moment où c'était plus possible. Le corps a dit stop. Ouais, c'est vraiment un dit-stop, hein, ça se passe vraiment comme ça. Un jour, le téléphone sonne et on est comme ça, et on a pris 100 coups de fil dans la journée et la main, elle arrive même plus à se poser sur le téléphone, on n'en peut plus, quoi. Et là, c'est le corps qui parle, qui dit: «Bah, voilà, c'est terminé». C'est un peu, en fait, je négligeais la fatigue, mentale. Moi, j'ai fait un travail très physique avant aussi, j'étais dans les travaux publics. Oui. C'était la même société, mais il y a eu une évolution professionnelle. Et la fatigue physique, on a beau être très fatigué, on fait une bonne nuit de sommeil, 2 bonnes nuits de sommeil, ça se remet assez bien, quoi. La fatigue mentale, c'est très vicieux parce que ça s'installe vraiment sur la durée, Mmh. et c'est pas une nuit de sommeil, qui va Qui va faire, récupérer le ça, ouais. Et travail. ça, c'est vraiment, quand on est vraiment au fond du trou et qu'on se rend compte qu'on a besoin de remonter, et on se dit: «Mais comment on va faire, en fait?» Parce qu'au début, je dis: «Il faut que je dorme beaucoup, il faut que je me repose, il faut que je fasse de la méditation». Tu dis: «Ça Et va passer», quoi. en fait, ouais, voilà, ouais. En fait, non, ça passe pas comme ça, c'est très long. Et comment tu as réussi à te faire accompagner? Donc, j'imagine quand on a un burn-out aussi, c'est le fait de pas arriver à se lever de son lit, c'est d'aller au travail à reculons, c'est, comme tu as dit, d'être toujours fatigué. Comment tu t'es fait suivre à ce moment-là? Arrêt de travail d'abord? Ça s'est passé comment? Ouais, arrêt de travail, donc arrêt de travail pas assumé. Donc j'ai dit à mes collègues: «J'ai des problèmes de dos», parce que j'ai vraiment des problèmes de dos, mais pour le coup, j'ai caché ça, je leur ai dit: «J'ai des problèmes de dos, j'ai besoin d'être arrêté» et tout ça. Et puis j'ai commencé à me dire: «De toute façon, là, je suis au plus bas». Moi, j'adore les défis, j'adore trouver des solutions aux Bien problèmes. sûr. Donc là, le plus gros problème, auquel je m'étais jamais attaqué, c'est moi-même. Et là, je me suis dit: «Bah, il va falloir que je m'attaque à ça». Donc thérapie, début d'une Ouais. thérapie. Et puis, commencer à prendre du recul aussi, et commencer à en parler, en fait. Parce que j'ai tout vécu toujours de l'intérieur, et c'est très mauvais de faire ça. Ouais. Donc vraiment, commencer à entreprendre les choses d'une manière différente. Et ça a fait du bien, tout de suite. Ça a pas soigné le burn-out, mais tout de suite, il y a eu une soupape qui s'est ouverte où, voilà, je commence à me libérer un peu de tout ça. Je commence à faire descendre les frustrations par rapport à plein de choses, et C'est un voilà. 1er pas vers pour aller mieux, finalement. Oui, voilà, c'est ça, complètement. Au niveau personnel, comment ça se passe à la maison, en famille, avec les copains? Est-ce que tu leur dis? Comment ça se passe pour te dire que, bah, voilà, que tu es en burn-out et que tu es arrêté pendant quelque temps? Alors, vu que je suis très mauvais dans la communication, du moins je l'étais, maintenant ça va Ça beaucoup va mieux. mieux, ouais. Je me suis juste caché, en fait, j'ai plus parlé à personne, j'ai plus répondu. Et puis le burn-out, c'est un peu différent de la dépression dans le sens où, moi, il y avait pas forcément les pensées noires, les pensées suicidaires et tout ça. Il y avait par contre vraiment un épuisement où j'en pouvais plus de rien du tout. OK. C'est-à-dire que je me suis enfermé chez moi, j'ai plus parlé à personne, j'ai tout coupé, et il m'arrivait que même au bout de 3 semaines de repos, le téléphone sonnait, et je le prenais, je me disais: «Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore?» Vraiment, mais Énervement, quoi, ah ouais, colérique, énervement, mais bloqué sur un truc, à bout, quoi, ouais, vraiment. Et avec la peur que ça redescende jamais, en fait. J'ai mal communiqué par rapport à ça, je me suis caché, mes potes se sont posés énormément de questions. bien sûr. Ma famille, j'en ai parlé un petit peu aussi, mais peut-être pas autant que j'aurais aimé, et Ouais. c'est un combat personnel, hein. C'est vraiment... Donc thérapie, c'est l'hypnose aussi. Ça a marché ça ou pas l'hypnose? En fait, je sais pas qu'est-ce qui a OK, mais il y a eu marché. un résultat après, En fait, c'est tout à fait. l'accumulation de Ouais, plein de choses qui font qu'au bout d'un moment, on commence à se sentir plus léger, et on commence à sentir qu'on va mieux, mais c'est pas une action, c'est pas après une séance de oui, oui, méditation que: ça «Ah, ça y enchaîne, est, je suis guéri». ça Non, enchaîne. ça a été plein, plein de choses. Ça a été l'alimentation, ça a été, le repos, ça a été la thérapie, ça a Ouais. été de l'hypnose, ça a été la communication avec mes proches, ça a été vraiment, ouais, tout un ensemble, c'est un peu un changement de paradigme, quoi. Faut Oui. tout reprendre à zéro, et voilà, quoi. Là, tu es en arrêt de travail en 2022, tu fais pas mal de choses, il y a un bilan de compétences qui va arriver aussi. Oui. Qu'est-ce que te dit ce bilan de compétences? Est-ce que c'est ça le bilan de compétences va te dire: «Tiens, tu vas faire le métier d'après» ou pas? Ou c'était différent, ce qu'on te proposait? J'avais déjà ma petite idée, Ouais, bien sûr, comme ça allait mal et puis que j'avais envie que tout ça, ça s'arrange, je me suis reconnecté à la musique parce que je joue de la guitare depuis que je suis gamin. oui, J'écoute énormément de musique, c'est vraiment ça, un truc voilà, qui me fait vivre au quotidien.
Et j'avais laissé un petit peu ça de côté. J'écoutais encore beaucoup de musique, mais je jouais presque plus de guitare. Elle était dans un coin et je la sortais vraiment de temps en temps, mais il y Elle avait... prenait la poussière. Voilà, c'était un peu ça, ouais. Et je me suis dit, bah, faut que je me rachète une guitare déjà. Je pense que ça va m'aider, ça va me Ouais. donner envie de m'y remettre et tout ça. Donc, j'ai acheté une guitare. Je m'y suis remis et le fait de se fondre dans quelque chose que t'aimes déjà et de laisser les pensées, Mmh. il y a plus de place pour les pensées, t'es concentré, t'es dans ton truc. Ouais. Déjà, ça permet de prendre de la distance et de se replonger dans un truc agréable. J'avais envie d'aller vers la musique, mais je me suis dit, j'étais encore dans une période où je me posais énormément de questions. sûr. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc bilan de compétences, au bilan de compétences, on s'est orienté vers 2 choix en fait principaux. Le premier, on était encore dans un métier technique, bureau d'études, parce que moi j'adore tout ce qui est conception, Ouais. tout ce qui est, mécanique et puis, on s'est orienté vers un métier, comme ça et puis, le plan B, c'était, la musique. OK. Donc en fin de compte, j'ai fait des stages, je me suis renseigné, voilà, je me suis imprégné un petit peu des 2 métiers et puis arrive la fin du le bilan de compétences où il fallait, noter, quel métier on avait choisi en plan A et en plan B. Comme, Et à l'école, quoi. Tu dois décider un peu de la suite, ouais, c'est un peu ça, quoi. Avec tout ce la qu'on a suite. vécu pendant les 3 mois du bilan de compétences, OK. fallait en tirer des conclusions et je commence à remplir, voilà, métier choisi, je commence à mettre rédacteur technique, bureau d'études et au fil du moment où je commence à écrire, je me dis: «Mais Non. là, je vois la musique en plan B et je me dis: «Non, mais c'est pas ça, en fait, quoi». Le J'y plan B allais devient le plan A. et là, je prends la décision, je me dis: «La musique, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'y vais, ça marche pas, mais au moins, je regretterai rien». J'avais encore l'impression de passer à côté de quelque chose et vu que tout ce que j'avais vécu, je me dis: «Là, faut y aller». Après, on arrive en 2023, tu nous as dit, tu nous as envoyé un mail avec toutes les dates clés et là, on voit, tu vas te faire soigner du cancer du rein, c'est ça? Ouais, il y a eu ça en même temps Parce aussi, qu'après là, ouais, quand ouais. tu as un burn-out, cancer du rein, tu vis quand même 2 ans là où tu dis dans ta tête: «C'est compliqué». Tout s'acharne sur toi, en fait. L'année des 40 ans en plus, En donc plus, là, voilà, j'appelle super ça les le 40 pack ans. premium, quoi, avec Ouais, toutes je les vois ça, options, c'est le là, pack il y des a tout. 40 ans, quoi. Et bizarrement, le burn-out a été quand même beaucoup plus difficile à vivre que le cancer. C'est quand même une phrase forte, que le burn-out a été plus Ouais, compliqué alors à vivre que attention, le c'est un cancer. cancer qui s'était pas déclaré, c'était Oui, une tumeur de 4 centimètres dans le rein gauche, mais quand même. sans métastase, mais Oui, quand même, l'info était assez lourde à digérer. Mais moi qui crois beaucoup dans l'alignement corps et esprit ouais, et que tu obtiens pas ce que tu mérites, mais la façon dont tu prends soin de ton corps, il y a des choses qui se passent, physiquement. Quand j'ai pris du recul du burn-out, je me suis dit: «Là, j'ai vraiment pas pris soin de moi, pendant des années». Je me suis stressé à des levels, mais vraiment ouais. extrêmes. Je me suis frustré, je me suis fatigué et je me suis dit: je vais forcément en subir les conséquences un jour ou l'autre de ce que je me suis fait là». Et quand on m'a appris que j'avais, un cancer, j'étais pas soulagé, mais il y avait un peu ce truc de: «Ah bah, si tu veux, il y aurait pas eu ça, j'aurais été dans l'angoisse pendant toutes les années suivantes de me dire: je vais choper un truc, je me suis tellement fait du mal que je vais choper un truc». Donc Et le fait qu'on me dise: «Il y a ça», je me suis dit: «Ah bah, là, c'est cool, on va pouvoir retirer ça et ouais, après je vais passer à une autre vie». C'était vraiment le symbole pour moi de tout le mal que je m'étais fait avant et qu'on allait pouvoir le retirer. je vois. Il y allait avoir un soulagement, si tu veux. Et je me suis dit: «OK, bon, c'est cohérent et je vais pouvoir enfin passer à autre chose, quoi». Donc l'image d'enlever le cancer finalement, ouais, c'est ça, c'est d'enlever cette boule noire finalement de ton Ouais, corps et complètement, ouais, ouais, et d'avoir une nouvelle vie par la ouais. suite. Être nettoyé de tout ce qui s'est passé avant et pouvoir repartir à zéro, en fait. Donc C'est comme quoi vraiment comme ça que je l'ai appréhendé, quoi. le mental l'emporte sur le physique. Parce que Ouais. enfin, faut rester quand même positif, hein. Quand même, même si c'était pas généralisé, tu te dis quand même tu as un cancer, c'est pas rien. Tu as eu un burn-out, tu as un burn-out avant, tu as quand même 2 choses concrètement qui sont assez fortes et pour penser positif, c'est pas évident, j'imagine à l'époque? Ben, moi, j'essaye toujours de penser positif et Ouais, puis j'adore les défis, j'adore relever les défis, donc m'embarquer là dans des c'est un nouveaux beau projets défi, et hein, tout. Et là, bon, c'est un défi qui était pas choisi, bien mais sûr. c'était un défi quand même et il fallait le relever quoi qu'il arrive de toute façon et moi, je suis toujours optimiste donc j'essaye toujours Mmh. puis on n'a pas le choix de toute façon, bien Oui, sûr après voilà, c'est c'est faut à un moment faut essayer donné, faut essayer d'aller mieux et ouais. de rester optimiste. Donc on va revenir un peu à la musique, donc tu as dit que tu t'es racheté une guitare, du Oui. matériel après. Heu et l'année 2024, c'est l'année, où la musique va prendre de plus en plus de place. Tu vas te mettre vraiment à fond sur cette voie-là. Tu vas rencontrer Bastien, Which One, pardon, et tu vas rejoindre le groupe. Alors comment elle s'est fait cette rencontre et le fait que tu sois vraiment concentré uniquement sur la musique, cette année-là? Un hasard ou enfin, je crois pas forcément dans les hasards. Pour moi, tout est expliqué Mais une bonne rencontre. et ouais, une bonne rencontre et tout ce qui s'est passé vraiment après ma remise en question.
Heu, Ça prouve le fait que quand on va dans la direction qu'on aime vraiment Ouais. et qu'on fait les bons choix, heu, comme on dit: «Change toi-même et tu changeras le monde». Tu as l'impression que tout s'équilibre autour et Mmh. en fait, comment je l'ai rencontré? Bah, j'ai posté, un commentaire sur un clip, qu'il avait fait sur YouTube. OK. Parce que j'ai découvert sa musique et j'ai juste mis, bah, super musique, vous êtes du Mans? Parce que j'aime bien savoir un peu d'où viennent les Bien groupes et tout sûr. ça et il me dit: «Ouais, d'ailleurs, je veux monter un vrai groupe» parce que là, c'était un projet un peu solo. C'était pas, Heu, la musique dans le sorte de hangar là? ouais, Suffocated, Ouais, voilà, c'est celui-là, c'était ouais. le 1er clip, Ouais. rock band un peu qu'il avait fait et voilà, bah, il me dit: «Ouais, moi, je cherche du monde et si tu veux, on se rencontre et tout ça» et voilà, il m'a recruté sans même écouter, ce que je faisais et ça a été complètement dingue. Depuis, c'est une histoire, ouais, c'est que du bonheur, en fait. C'est une superbe histoire, ouais. Et comment tu pourrais le décrire, Bastien? Bastien, c'est quelqu'un d'adorable, moi je lui dois beaucoup parce que, il me fait confiance, sur le fait qu'il m'a intégré dans le projet et puis je fais aussi la production de ses musiques maintenant. Ouais. Donc ça a fait pas mal évoluer le projet. Il fait très vite confiance du coup, ça m'a beaucoup fait rire le fait une fois je lui ai dit: «Mais tu me recrutes, tu m'as jamais entendu jouer, Bien tu sais sûr. même pas ce que je suis capable de proposer». Et en fait, non, c'est quelqu'un de très créatif, qui adore de s'embarquer dans des projets dingues et aller au bout vraiment aussi de ses rêves et Ouais. pas trop se poser de questions et du coup, bah, c'est très cohérent, moi, avec la vie que j'ai choisie aujourd'hui aussi, où j'ai vraiment envie de ça. Donc en fait, on partage vraiment beaucoup de choses maintenant Mmh. et c'est même dingue. L'autre fois, je me suis dit: «Mais en fait, à chaque fois que je propose quelque chose, il me dit: "Ouais, ouais, d'accord" et on va de l'avant». Et l'autre Très fois, ouvert. je me suis dit: «Mais c'est complètement dingue, il y a aucune frustration dans ce projet Which One», que ce soit avec lui ou avec les 3 autres membres, Bien sûr. qui font partie du groupe aussi. On est tous à proposer des choses et on est tous, «Ouais, ouais, carrément» et tout le monde est d'accord à chaque fois ou du moins si on n'est pas d'accord, on en discute, ça finit bien et ça fait vraiment plaisir d'être dans un projet comme ça où il y a zéro frustration, tout le monde s'entend bien, on va de l'avant, c'est créatif, on prend du plaisir, c'est que du bonheur, quoi. Et tu te rappelles de la première répète avec Bastien et le groupe? Oui, ouais. C'est passé comment? C'était un peu chaotique, c'était pas la formation actuelle et bah, vu que lui, il avait recruté, des personnes, qui se connaissaient pas en fait, il a formé un band de 5 personnes qui, s'étaient jamais vues auparavant. Donc la première répète, bah, c'était un peu il y avait pas de forcément, comment dire? De pas de corrélation, mais de complicité quoi. Il y avait Ouais, aucune complicité, tout le monde arrivait là-dedans avec ses a priori et tout. bien sûr. Donc c'était un peu particulier, mais on a réussi à proposer des choses. Après, vu qu'il y avait moins d'affinité avec certains membres du groupe et puis que, les niveaux étaient pas forcément, cohérents, on a fait une discussion et puis on a revu la formation et Mmh. on a fait évoluer tout ça vers la formation qu'on a aujourd'hui. Mais la première répète, par contre, moi, j'ai été stressé, de ouf, quoi. J'ai Ouais, je répété m'en comme un doute. malade chez moi. Je me suis dit parce que, voilà, je suis pas musicien professionnel et vu le clip qu'il avait fait au départ, quand je voyais ça, je me Faut suis assurer dit: derrière. Ouais, là, j'ai pas intérêt à te décevoir et Ouais. là, je sais pas où je mets les pieds, mais va pas falloir, faire de fausses notes et va falloir, y aller, quoi» et en fait, ça s'est très bien passé, quoi. Parfait. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as encore, des je veux dire des fragments, du burn-out que tu avais vécu? Est-ce qu'il est encore présent ou ça va mieux Aujourd'hui, tu déjà? veux dire ou dans Aujourd'hui, même il y a 2 ans, quand tu as rejoint le groupe, hein, en 2024, ouais, c'est quelque chose que tu traînes, c'est pas quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain, hein. C'est c'est vraiment sur quelque la chose qui durée? diminue petit à petit avec des fois des petits moments Ouais, où ça OK. revient. Tu dis que la musique, là, c'est fait pour toi, tu as envie vraiment de devenir professionnel par rapport à ça et à ce moment-là, est-ce que tu disais que tu communiquais pas trop avant? Est-ce qu'après, tu as commencé à beaucoup plus communiquer avec, tes proches, avec tes amis, ta famille? Oui, complètement, ouais, ça a Ouais, rien à voir, ouais. ça a tout changé? Ça a tout changé parce que, bah, c'est un entraînement, en fait, le fait de quand j'étais gamin, on m'a pas forcément appris à communiquer, donc déjà tu pars avec, Oui, des mauvaises bases et puis quand je voyais, ma mère, communiquer, par exemple, c'était toujours un peu dans la colère. Il y avait des difficultés à faire passer les messages vraiment ouais. de façon, diplomate, je dirais et du coup, bah, on s'imprègne de ça et on n'a pas d'autre choix que de faire pareil et pendant des années, ouais, je préférais ne rien dire et puis, penser des choses, mais voilà, je mettais pas en parole ce que je ressentais et ce qui fait que, bah, la frustration gonfle au bout d'un moment, voilà, c'est un des facteurs qui a déclenché le burn-out aussi Ouais, et depuis, oui, c'est un petit entraînement. Au début, c'est pas facile bien sûr. et en fait, avec du recul, tu te dis: «Mais c'est simple, en fait, de dire ce qu'on pense. Ça fait C'est du pas bien. pour ça que tes potes, ils vont te trouver, Oui, qu'ils vont plus t'aimer, tes proches ne vont plus t'aimer. C'est pas pour ça enfin, il se passe fondamentalement rien de plus, hormis le fait que toi, tu te sens beaucoup plus libre et beaucoup plus léger, en fait. C'est ouais. juste ça.
C'est vrai qu'au début, on est toujours dans l'image des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils m'ont jamais vu communiquer, donc si d'un seul coup, j'ouvre, je m'affirme un peu sur certains trucs, et ils vont Ouais. plus me reconnaître et tout. Et en fait, non, ça change rien du tout. Tu te faisais De... en fait, tu prévoyais des films avant que Ouais, ça se passe, c'est on se ça? fait beaucoup d'idées, on se Ouais. fait énormément de films, et finalement, on se fait du mal qu'à soi-même, quoi. Oui, voilà. Et ça fait du bien Oui, de bah complètement. communiquer avec les autres. On va continuer voilà, sur là, ce nouveau projet professionnel. Tu vas te former, c'est ça, auprès de la CCI. Comment ça se passe pour la préparation de la création de ton entreprise, Bleu Metal Records? J'ai fait une rupture conventionnelle ça va faire 1 an là, D'accord. et suite à ça, dès le lendemain de ma rupture conventionnelle, j'ai été en formation, 5 jours pour entreprendre à la chambre de commerce, pour avoir les bases vraiment Bien de sûr. savoir comment créer, gérer une entreprise. Enfin, j'avais déjà créé la micro avant, mais voilà, c'était pour, accompagner sur les premiers pas. Mmh. Heu, donc j'ai fait ça, puis je me suis inspiré aussi, j'ai rencontré beaucoup de professionnels, je les ai écoutés, je me suis inspiré de la façon dont ils pouvaient gérer leur entreprise, et puis Ouais. de la façon dont ils géraient aussi leur travail technique, dans la musique. Donc c'est un travail de fond sur beaucoup d'éléments en fait. C'est facile de dire: «Oh, OK, je me reconvertis, je vais me lancer dans la musique». Le dire, c'est Sauf facile. que, bah, je savais quasiment rien faire, en fait. C'est pas parce que j'ai l'oreille musicale, c'est pas parce que je connais énormément de groupes, que j'écoute énormément de musique, que je sais jouer de la guitare et tout ça, que tu vas en faire un métier, en fait. Bien sûr. Donc fallait vraiment rentrer dans le truc, et c'est pas facile parce que moi, j'aime bien que tout aille très vite, tu vois? Et L'entrepreneuriat, c'est voilà, différent. j'aurais rêvé être professionnel en 1 semaine, tu vois? Tu fais ça et voilà. Donc il y a toujours un peu de frustration, c'est mon Ouais. côté, tu vois? Hyper pressé d'arriver au Oui, bout, bien sûr. et au bout de quoi finalement? Au bout de rien, parce que quand j'arrive, à un truc où j'apprends plus rien, en général, je commence à m'ennuyer, je veux faire autre chose. Donc faut mieux pas que je sois trop Il pressé faut prendre le temps. d'arriver, au niveau que je souhaite. Donc je me dis qu'aujourd'hui, je suis heureux et ça me fait plaisir de faire ce que je fais, et voilà quoi, ça fait du bien et c'est tout. Ouais. Donc le dernier bébé, c'est Bleu Metal Records. Oui. Est-ce que la couleur bleue, c'est une signification pour toi sur la création du nom de l'entreprise? Ou c'est vraiment, fallait trouver un nom et tu as trouvé ce nom-là? Ouais, ce nom, il me plaît d'ailleurs plus vraiment, donc mais il est là depuis un petit moment, donc Il j'y te suit? pense, fréquemment à le changer. C'est plus trop cohérent avec ce que je veux faire. Mmh. Au début, j'étais fermé. Alors j'adore la musique métal, j'écoute pas que ça, mais c'est vraiment ma musique de prédilection, et j'étais fermé, avant de me lancer dans ce projet-là. Je me disais: «Je veux un studio, métal où j'enregistre des groupes de métal». Voilà, métal, métal, Tu métal, que avais ça. cette idée en tête. Ouais, C'était, et en fin de compte, là, après, 2-3 ans d'expérience, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, dans des styles très différents. mmh, Donc c'est pas forcément très cohérent de travailler avec ce nom-là, et puis peut-être que ça me ferme des portes aussi, où les gens se disent: «Ah, c'est c'est un que du studio métal, métal, donc ouais. non, moi le métal, c'est pas mon truc et tout». Donc oui, pour en revenir, bleu, ça c'est ma couleur préférée, c'est pour ça que D'accord, j'ai choisi ça. Métal, c'est mon style de musique préféré, et puis records, pour le mot enregistrement, pour un petit évidemment. côté anglais, voilà, qui pétille un petit peu. Mais voilà, c'est pas dit que ce nom, ne change pas dans les années à venir. Ouais. La personne évolue, le nom de la société évolue aussi, quoi. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais, aujourd'hui en 2026 au toi d'avant? Si tu avais ton toi devant toi du passé, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, «Vas-y, affirme-toi, tu vas pas en crever de dire ce que tu penses, ça va juste te te rendre plus léger, ça va te faire du bien». C'est inespéré en fait, la façon dont on s'allège, dont on peut s'alléger, et on a vraiment l'impression de s'alléger physiquement. Il y a des fois, voilà, je bouge et je me dis: «Mais qu'est-ce que je me sens bien quoi, par Ouais, rapport à avant», mais c'est pas vraiment un photo, truc quoi. de fou. Donc ça, c'est vraiment important, à faire comprendre qu'il y a un poids, en fait. Il y Oui. a un poids de pas parler, il y a un poids de se frustrer, il y a un poids de pas dire ce qu'on pense. Et il y a un poids de plein de choses, en fait, dont on peut se libérer, pas si difficilement que ça, finalement, quoi. Qu'est-ce que tu, dirais aux personnes qui te regardent aujourd'hui, qui t'écoutent, qui peuvent traverser, un moment de doute, un burn-out par exemple, un moment où une période où ils ne sont pas bien? Qu'est-ce que tu veux leur dire à ces personnes-là? Alors déjà, moi, le tout premier pas, ça a vraiment été, alors on a beaucoup parlé de la communication, mais Bien sûr. j'avais mon chef à l'époque, et mon chef, quand il était pas de l'agence, donc il était de Rennes, il venait parfois, genre 1 fois par mois à l'agence.
et il faisait un bilan de comment ça se passe en ce moment. Et moi, ça allait toujours bien, quoi. Non, c'est bien, je Ça va, gère, ça tout va va. bien, je gère et tout. Et à la fin, j'étais vraiment en rideau intérieurement et extérieurement, j'étais non, ça va, je gère. On était vraiment à l'ultime point du burn-out, ça allait vraiment plus du tout. Je suis allé vers lui, je lui ai dit, bah écoute, en fait, ça va pas du tout, quoi. C'est pas facile de Ouais. dire Non, ça. non, c'est vraiment pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile parce qu'il y a la hiérarchie, on se doit de montrer qu'on gère bien, voilà, il y a toujours. Puis à l'époque, tu communiquais aussi beaucoup moins qu'avant, enfin que Ah oui, oui, maintenant. je communiquais pas du tout, en Ouais. fait, mais vraiment pas du tout, quoi. Et là, j'étais au bout, je me suis dit: «J'ai déjà été en arrêt un petit moment, j'ai simulé un mal de dos, je suis revenu». J'ai essayé de faire bouger les choses, de guérir d'un burn-out en 3 semaines. D'ailleurs, ma psy m'avait dit: «Mais vous savez que c'est pas en 3 semaines que ça va se guérir?» Parce que moi, j'ai lu des bouquins sur le management, j'ai lu des bouquins sur comment communiquer et tout, et en 3 semaines, j'ai dit: «C'est Oui, bon, c'est bon. le burn-out, c'est Dans fini, je reviens au dans taf, 21 tout jours, va c'est bien». bon. OK. Et là, je suis revenu au taf et 2 semaines après, Tu coup de cassé. fatigue monstrueux, ça OK. allait plus du tout, quoi. J'étais vraiment au ras des pâquerettes, et l'élément déclencheur, c'est ça. Je lui ai dit: Ouais. «Ça va pas du tout», et il a été adorable. Il m'a dit: «Bah, écoute, moi, je suis passé par là, si tu veux, je viens chez toi un matin, on en discute et tout». Il est venu à la maison, on a parlé 3 heures, et il a commencé à me dire: Faut que tu prennes du recul», quoi. Et ça, je me suis dit: «Mais c'est quoi prendre du recul? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire?» J'étais vraiment dans la tourmente, hein, au cœur de la tornade, donc Ouais, bien sûr. impossible de comprendre ce qu'il fallait faire, en fait. Mais ça a été un gros step, en fait, vers la guérison. Cette phrase qui Ouais. t'a fait un choc, quoi. Mmh. Prendre du recul. Tu nous as aussi, enfin, quand on a discuté un petit peu avant que tu viennes, tu as dit et je te cite, hein: «Le développement personnel fait partie de mon quotidien. Le travail sur moi m'a permis de trouver un équilibre et une estime que je ne pouvais imaginer». Donc ça a marché pour toi de travailler sur toi? Ouais, et puis moi, je suis très vite convaincu par les choses. Alors ça peut être dangereux des fois quand c'est des trucs mal intentionnés, si tu veux, mais Évidemment. quand je lis des bouquins, sur le développement personnel, Heu, ça me renforce de ouf, ouais. Là, j'ai lu les accords Toltec, j'ai lu, Le principe du petit pingouin, je ne sais pas si tu connais, C'est mais, quoi? c'est un livre qui explique comment on peut, s'oublier justement parce que, il y a la société qui est là et qui nous attire vers des Mmh. choses prédéfinies, qui nous ressemblent pas du tout finalement. Donc, voilà, c'est comment, se détacher de tout ça et revenir à l'essentiel de Ouais. qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux? Donc ce livre est énorme. Tous les livres de Don Miguel Ruiz qui a écrit les accords Toltec aussi, La voie de la connaissance. Enfin, j'ai lu plein de bouquins sur le développement personnel, et puis moi j'ai toujours aimé, essayer de se dépasser, essayer de s'améliorer, qu'est-ce qui se cache Bien derrière, sûr. et voilà, je trouve ça hyper intéressant, cette transformation, et du coup, j'en ai vraiment besoin. Alors c'est pas, quand je dis au quotidien, c'est que je mets ça en application au quotidien. J'essaye Oui. de faire des petits tests et voilà, de faire des choses. Après, je suis pas tout le temps en train de bosser dessus, mais c'est par phase. Là, j'ai lu pas mal de bouquins dernièrement. Je suis parti une semaine en vacances, je me suis replongé dans la lecture. Donc c'est très important. Je déteste, faire une fatalité des choses, en fait. Ouais. Et Dire: puis «C'est comme ça et c'est terminé, les choses sont ainsi, ça ne bougera pas». Ça, moi, je déteste ça, donc faut que je rebondisse et il faut que j'avance, en fait. faut que ça évolue. Ouais, complètement. De toute façon aussi l'entrepreneuriat est une forme de développement personnel, aussi. Oui, c'est cohérent, en fait, avec ça, ouais, ouais. C'est cohérent parce que tu es tout seul, donc du coup, tu vas devoir te remettre en question Oui. énormément. Tu vas devoir, faire des essais, proposer des choses, te planter, voilà. Ça fait grandir, en fait, tu fais beaucoup d'erreurs, tu reviens beaucoup sur, et là, pour le coup, il faut en prendre du recul, quoi. On va finir avec ça et quels sont pour toi tes projets à toi, Jimmy de Bleu Metal Records? Pour l'instant, c'est ce nom-là et pour le groupe, Which One? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite de l'année, 2026? Pour le groupe, en fait, ça fait 2 ans qu'on bosse sur le projet, donc là, la setlist est complète. On a le «spectacle» entre guillemets qui est tout fait. On n'a plus qu'à trouver des dates pour jouer sur scène. Donc là, on est en train de chercher des dates. C'est pas forcément facile. Là, sur 2026, tout est un peu booké, donc c'est pas facile de trouver des dates, mais on est en contact avec pas mal de festivals et de structures, donc OK. ça va arriver, très prochainement. Donc là, ça va être un gros step pour moi aussi, qui rêve depuis tout gamin de jouer, de la musique sur Devant scène, des gens? voilà. Ça va se passer, tardivement, mais comme on dit: «Mieux vaut tard que jamais», et Ouais. j'ai hâte vraiment. Et puis pour Bleu Metal Records, pour l'instant, je travaille en home studio, donc je fais, le gros du travail, à la maison chez moi, et je fais les enregistrements au silo, au Mans. D'accord. J'aimerais évoluer vers un studio personnel, donc là, je suis à la recherche d'un local, sur le Mans, entre Pontlieu et Mont-Saint-Amblin, on va dire, le Mans Sud et le Belinois. Voilà, pour pouvoir développer ça, à ma manière, Oui. pour pouvoir être libre aussi sur l'accueil, des artistes, et voilà, et aller de l'avant,
sur un truc cohérent avec moi, ce que je veux proposer. C'est quoi la méthode Bleu Metal Records? La méthode, c'est, on se dit tout, on essaye d'être transparent, j'aime bien, voilà, raconter mon histoire forcément, donc j'aime bien aussi que, les clients, j'aime pas appeler les clients, j'aime bien dire les artistes. Oui. Les artistes aussi, j'aime bien quand ils se livrent, ça crée tout de suite un climat de confiance, une complicité et après on peut être cool vraiment, Bien sûr. sur le travail qu'on a à faire derrière et puis on comprend mieux aussi pourquoi la personne a écrit ces textes-là, pourquoi elle a écrit cette musique-là. Voilà, donc j'aime bien, trouver de la cohérence, aller chercher au fond, de la personne qu'est-ce qui l'a fait vibrer et on part de ça pour faire monter le projet après et pour avancer, quoi. De toute façon, on va mettre toutes les informations te concernant en description Ouais. du podcast et de la vidéo YouTube. On finit souvent par un peu la carte blanche. Donc, on va dire que tu as entre 30 secondes à 2 minutes, voilà, où tu dis ce que tu as envie de dire. On ne te coupe pas la parole. Voilà, c'est ta carte blanche à toi. Tu peux parler de tout ce que tu veux, même si on a beaucoup parlé là, mais tu parles de ce que tu veux. J'aime les jeux vidéo rétro, donc faites-vous plaisir, n'ayez pas peur de passer pour un gamin si vous jouez aux jeux vidéo à 42 ans parce qu'en fait, c'est juste l'éclate. Alors il y a le côté nostalgique forcément et tout ça, Évidemment, oui. mais faut se faire plaisir et puis c'est des jeux où on peut jouer à plusieurs, donc les trucs, communautaires, c'est vraiment cool. Ouais. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime les Lego, j'adore ça. Là, j'ai été un peu comme un ouf parce que j'ai ressorti tous les kits que j'avais quand j'étais gamin. Je les ai tous classés pour voir quelles pièces il me manquait au fur et à mesure Ouais. des années que j'avais perdues. J'ai recommandé sur un site les trucs, j'ai tout complété, je suis hyper content. J'ai tout remis dans des boîtes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. C'est mon côté un peu, complétiste où j'aime bien que tout soit rangé, tout soit réglo et tout, mais en même temps, c'est un peu ce qui m'a coûté des plumes dans le passé. Donc des fois, je me dis: «Arrête de te prendre la tête, fous Oui. ça dans une armoire, Ouais. passe à autre chose, c'est bon, quoi». Mais voilà, je vis pleinement, je fais ce que je veux quand j'ai envie de le faire, je m'éclate quand j'ai envie de m'éclater. Et tu assumes ce que tu aimes. Ouais, ouais, faut assumer de toute façon parce qu'à partir du moment où on commence à se poser des questions: «Ah oui, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais Mmh. ci ou si je dis ça et tout?» On commence à être dans le faux, en fait et on commence à se faire du mal, vraiment et en fait, c'est ça. Puis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, Et comme c'est pas disait, alors c'est pas facile à se dire ça au début parce qu'on aimerait que tout le monde, nous adore, mais ce n'est pas possible. bah, en fait, pour résumer, c'est quand on a du mal à s'aimer qu'on va chercher l'amour des autres et du coup, on veut plaire. Parce C'est que ça. quand on plaît, bah, on reçoit de l'amour. Mais en fait, ça nourrit pas cet amour-là, quoi. L'humour, enfin, l'humour, c'est quelque chose aussi, mais l'amour Oui, qui nourrit, c'est l'amour de nous-mêmes, en fait. Et quand on est équilibré avec ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on aime, là, on commence à en recevoir énormément de l'amour de soi-même totalement. et c'est 10 fois plus, 100 000 même fois plus puissant que d'aller chercher l'amour chez les autres, quoi. Donc voilà, allez chercher l'amour véritable, dans qui vous êtes et ce que vous aimez et tout ira bien. Merci beaucoup Jimmy d'avoir partagé, Bah, merci à cette toi. histoire avec grand plaisir. Ouais.